La cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger, vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni. Envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur 1 hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa 3 chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex 4 chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA, payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction se fera par la suite, soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banankoroni, un havre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia, pour chaque Malien de l'extérieur, une maison à l'intérieur. Fidèle abonné de Mali Kunafoni, c'est toujours un plaisir de vous retrouver lundi 10 octobre 2022. C'est donc l'heure de votre flash d'information. Œuvre sociale, mois de solidarité. En effet, 9 districts sanitaires de la région des Cayes ont reçu des ambulances médicalisées de la part du président de la transition dans le cadre de ces œuvres sociales. Ces véhicules ont été remis samedi dernier 8 octobre 2022 par une délégation des œuvres sociales envoyée à l'occasion dans la cité des Rails par le chef de l'État. La cérémonie de remise a eu lieu dans la cour de la direction régionale de la santé des Cayes, les centres de santé de référence CCRF de Kenyeba, Bafulabe, Kita, Diema, Ousbidjandia, Yelemani, Sefeto, Nyoro et Sagabari ont reçu chacun une ambulance médicalisée issue des œuvres sociales du président de la transition. Le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, a au nom du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, présidé le samedi dernier 8 octobre 2022 la rencontre générale de la tribu Kel Ansar en collaboration avec les chefferies traditionnelles. Cette rencontre avait pour thème sécurité, paix et développement. Cette rencontre qui a enregistré la présence des délégations venues du Niger, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et plusieurs autorités traditionnelles démontre la volonté et l'engagement de Kel Ansar à développer dans l'espace communautaire un climat de paix et de sécurité, a conclu le parrain Moza Ag Atayer. Fake news, le bureau des douanes de Yeremakono n'est pas attaqué. L'administration des douanes dément avec énergie une publication sur Internet qui tend à faire croire que le bureau de douane de Yeremakono, frontière Mali-Burkina, était la cible d'une attaque terroriste le jeudi 6 octobre 2022 ayant fait une victime douanière. L'information largement relayée par les sites pirates et des comptes faux profils des réseaux sociaux est fausse. Les photos d'illustration datent de plus
plus d'1 an. Elles sont en effet prises par les services de communication des douanes maliennes suite à une attaque terroriste ayant visé le même bureau le lundi 1er mars 2021 aux environs de 3 heures du matin. La Direction générale des douanes dénonce une désinformation visant à saper le moral des agents qui se battent en rang serré pour l'atteinte des objectifs assignés au service par les plus hautes autorités de la transition. Dans les brèves de nos confrères des studios Tamani, la protection civile alerte sur les risques de la montée des eaux dans plusieurs endroits du pays. À Mopti, plus précisément, les autorités parlent de drame pour les populations riveraines. À présent, parlons culture. Le Mali Mode Show est attendu du 3 au 6 novembre prochain. Son objectif est notamment la valorisation des tissus locaux, un rendez-vous de la mode qui mobilise déjà les stylistes et les maisons de création maliennes. À présent, les actualités hors de nos frontières. Au Burkina Faso, les 27 soldats tués dans l'attaque du convoi des ravitaillements à Gaskindé, Sahel, le 26 septembre dernier, ont été inhumés samedi dernier au carré militaire du cimetière municipal de Goundé à Ouagadougou. Le capitaine Ibrahim Traoré a reconnu la bravoure de ces soldats a pris part à l'inhumation. Ainsi, nous prions pour les repos éternels de leur âme. Congo-Brazzaville, le gouvernement exonore des prix alimentaires pour lutter contre la vie chère dans le pays. Le général Mahamat Idriss Déby Itno restera à la tête de la transition pour 10 ans supplémentaires et pourra se présenter à la prochaine présidentielle. C'est ce qu'a décidé le dialogue national inclusif qui a pris fin samedi dernier au Tchad. Des conclusions que dénoncent certains Tchadiens qui estiment que les résultats étaient décidés à l'avance et que le dialogue n'était qu'une mise en scène. Et c'est ce qui met fin à ces flashs d'informations. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu bénisse les Mali et qu'il protège nos femmes. N'oublions pas, la Covid-19 est toujours là. Respectons les mesures barrières et faisons-nous vacciner pour se protéger et protéger les autres. Bon début de semaine à tous. Merci.